Donc le vide-grenier, il permet à tout à chacun de vendre des éléments qui sont usagés ou même en bon état pour leur redonner une seconde vie. C'est-à-dire que des gens comme vous et moi peuvent venir acheter et trouver leur bonheur en termes de livres, jouets, vêtements ou même des objets de collection. Alors justement, Johanna, pourquoi la commune de Vieux Habitants justement a eu l'idée de faire des brocantes? Est-ce que c'était une demande de la population C'est-à-dire, on va dire, c'était entre les deux. C'était à la fois une demande de la population et à la fois la commune qui a désiré mettre en place cette manifestation. Ça permettrait aux gens qui ont revenus modestes de trouver encore des choses dont ils ont besoin et leur redonner, comme je vous ai dit, une seconde vie pour qu'ils puissent les utiliser. Et est-ce que ça a un bon retour? Est-ce que deuxième édition, c'est ça, si je ne me trompe pas? Alors est-ce que justement le bilan de ça justement jusqu'ici? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va dire la Bissoie, parce que pour l'instant, on voit les gens de Vieux Habitants qui viennent. Ils sont intéressés, mais il manque un petit peu plus. Donc on attend que les Abissois de la commune viennent pour qu'ils puissent faire vendre les exposants et pourquoi pas acheter des objets en fait. Ça se passe comment déjà pour vous? Parce que vous êtes vacancier, ça se passe comment vos vacances en Guadeloupe? Et très bien, on était au carnaval pour lundi et mardi des gars là. Ça s'est très bien passé. Alors aujourd'hui, vous êtes sur la brocante de Vieux Habitants. Comment trouvez-vous ce moment? Très bien, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas tout ça, ça a bien évolué quoi. Donc c'est une bonne chose. Alors Lucie, comment tu trouves cette brocante? Est-ce que c'est comme la métropole? Parce que je sais qu'en métropole, on a aussi les marchés aux puces. Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. En métropole, on trouve plus des choses qu'on trouve dans les magasins. Donc ici, c'est plus fabriqué de main propre et tout ça, quoi. C'est plus artisanal qu'autre chose. Alors est-ce que toi, Lucie, tu te vois de retour au pays faire justement tes achats, ton shopping sur les brocantes de la Guadeloupe? Oui, bien sûr. Parce que je me vois même venir vivre ici. C'est pas la même chose qu'en France. Que voilà quoi. Alors et toi, Lisa, ça va, Lisa? Oui, ça va, ça va. Alors tu aimes bien la brocante? Est-ce que tu as trouvé justement des articles qui te plaisent? Un petit peu. Oui, ça va, c'est mieux qu'en... Je trouve que c'est l'ambiance, c'est mieux qu'en France. Alors je suis là depuis la deuxième édition, donc ça a commencé l'année dernière, donc je suis avec eux à chaque fois qu'il y a une occasion. Et comment ça se passe concrètement? Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand monde parce que je crois que la date n'est pas trop appropriée par rapport au fait que le carnaval c'était la semaine dernière. Donc c'est un petit peu mou, mais sinon d'habitude on a beaucoup de clients et puis c'est une affaire qui marche assez bien. Alors, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas la brocante, une brocante, c'est quoi réellement? Est-ce que c'est des articles que vous avez déjà chez vous, des articles que vous achetez, que vous vendez à bas prix? Expliquez-nous tout ça. Alors ça peut être les deux. Donc souvent, ce sont des choses qui les embarrassent chez eux et qui ont besoin de vider leur grenier. Ça se passe comment pour vous aujourd'hui, ce vide-grenier? Alors celui-là est un peu spécial. D'abord, on a déménagé de lieu. On a commencé cette activité à la plage Simao, qui est évidemment tout près de chez moi. Et puis là, on est en visite un peu ici dans le bourg de Vieux Habitants. Donc c'est plutôt calme à mon goût. Voilà. Alors justement, quel site vous préférez, la place Simao ou ici?
Ben, écoutez, pour une première expérience, je ne trouve pas ça très concluant. Je pense que la plage Simao présente de meilleurs avantages. On peut se stationner, il y a des restaurants, les gens ne sont pas intrigués, ne se demandent pas ce que c'est, on est averti. Et puis on voit depuis la rue qu'effectivement il se passe quelque chose qui peut intéresser tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui dans votre vide-grenier? Ah, alors un petit peu de tout, des livres pour enfants, des CD, des vêtements, des petits objets, des jeux pour enfants, des chaussures, un petit peu de tout ce qui traînait. Vous faites tous les vide-greniers de la Guadeloupe ou vous faites seulement celui de vieux habitants? Alors là, pour le moment, je suis un peu bloquée, mais il n'y a pas grand-chose qui me retient. Si on me dit un jour qu'il faut que j'aille au moule, je me ferai accompagner et puis j'irai au moule, il n'y a aucun souci. Hein. Pour l'instant, j'avoue que le pratique est juste la rue à traverser et c'est devant chez moi. Donc c'est vraiment simple. Est-ce que c'est une passion pour vous justement de venir là et de partager tout ça? Alors ça, c'est une excellente question parce que justement, c'est quelque chose que je faisais bien il y a en temps longtemps, comme on dit, en métropole, mais peu importe la métropole ou la Guadeloupe. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je trouve que ça rassemble les gens, ça permet de se rencontrer entre soi, entre gens qui font de la couture aussi, entre gens qui font de la cuisine, entre gens qui ont un savoir-faire à divulguer, à nous apprendre, à nous transmettre. Je trouve que c'est une activité très intéressante. Enfin, moi, en tout cas, je suis passionnée, je peux vous le dire. Et justement, Françoise, en tant que métropolitaine, est-ce que on peut comparer les marchés aux puces avec justement les brocantes d'ici? Alors, comparé pas vraiment, mais on dirait que ça s'en rapproche quand même. Les gens n'ont pas bien compris au départ. Mais c'est une activité qui peut devenir intéressante parce que ça fait poser des questions. Comparé vraiment, non, mais on y retrouve maintenant, moi, je suis contente. Je retrouve des vieilles casseroles. Moi-même, je vends des vieilles machines à coudre que je n'ai pas portées pour des raisons justement de voiture. Mais oui, on retrouve, c'est bien, il y a de la vaisselle, il y a des choses locales, il y a même de la couture locale. Non, c'est bien, il n'y a pas de comparaison, mais ça se développe dans le bon sens, je trouve. Mais ma foi, ça se passe pas trop mal, mais je pense que moi-même, je pensais qu'il allait y avoir plus d'exposants pour se trouver quand même dans une bonne euphorie de vote, mais ce n'est pas le cas. Mais on fait avec. Alors aujourd'hui, ce que j'ai, je dirais, vide-grenier, comme on dit, tout ce qui traînait dans le grenier, ce que je ne peux plus mettre parce que j'ai grossi aussi. Donc il y a des vêtements. J'avais pas mal de choses, d'objets qu'on en a marre à la maison de les utiliser. Des petits services de tasses pour le dessert, ainsi de suite, des coupes à dessert, des coupelles. Et là, il reste pas mal de petits vêtements, quoi. Si on parle au niveau économique, est-ce que ça rapporte un peu? Mais on ne peut pas dire au niveau économique ça rapporte. Mais c'est une façon de se débarrasser des choses non utilisables qu'on n'utilise plus. Avant, les gens pouvaient donner des vêtements aux parents. Ou encore, comme on disait, on mettait un bac à banao. Mais maintenant, ça ne se fait plus. C'est jeter, jeter, jeter. Et nous, ici, on ne fait pas encore le tri sélectif, malheureusement. Donc, c'est une occasion pour nous de se débarrasser du trop-plein, du surplus. Et débarrasser parce que des vêtements qu'on achète, je dirais, 30, 40, 50 euros, on les donne, je dirais, moi personnellement, à 2 euros, 3 euros. C'est un petit peu, ça n'a pas de force de rapport commercial, mais pour donner moyennant une petite somme. J'ai voulu participer pour la première fois déjà, par envie. Et aussi, on dira pour me débarrasser un petit peu de quelques affaires. Donc là, je propose des vêtements allant de 4 à 10 euros, des bijoux allant de 4 à 8 euros. Je propose des livres, quelques chaussures, des sacs, aussi des costumes, des vêtements traditionnels.